Vous identifier avant. Bien sûr, Henri et Marquez peuvent répondre à vos questions en français et en anglais. Head coach Bacco will answer questions only in English, please. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Première question. Oui, Frédéric. Première question pour Frédéric Laure de Radio-Canada. Première question pour Thierry Henry. Dans un premier temps, on a beaucoup parlé de contribuer à la visibilité de la MLS. Maintenant, on est peut-être dans un enjeu de crédibilité à partir des années qui suivent. Qu'est-ce que ça va prendre pour que la MLS gagne en crédibilité? Déjà bonjour à tout le monde. Je sais pas si vous avez vu le match contre Los Angeles ce week-end. Je pense que c'est ce genre de match. Voilà. Que ce soit nous ou LA ou une autre équipe ou peu importe, que ce soit des joueurs qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Sud ou des joueurs qui sont déjà ici. Il faut essayer de donner du spectacle et du plaisir aux personnes qui s'intéressent à cette ligue et ça va, je pense, attirer d'autres personnes. Je pense que pardon, ça passe par là, en essayant de donner un peu de spectacle et faire de bons matchs comme on a pu le faire depuis le début de la saison. Mais ça, je pense que c'est un peu le travail de tout le monde, mais je pense que ça évolue dans le bon sens. Le plafond salarial est un frein. Ça, faut demander aux personnes qui gèrent la ligue. Mais c'est vrai que s'il n'y avait peut-être pas le plafond, comme vous l'avez dit, salarial, ça pourrait changer pas mal de choses. Mais pour l'instant, c'est comme ça pourra peut-être évoluer dans le futur. Mais bon, il y a des gens qui sont en place pour essayer de gérer ça. Oui, Jacques. Jacques Thériault, c'est cassé. Thierry, vous êtes arrivé en cours de saison l'an dernier. Là, vous avez entrepris la saison. Si vous pouviez nous faire une évaluation du niveau de jeu, si vous comparez le niveau de jeu et le style de jeu, si vous comparez à ce que vous avez vécu en Europe. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas chercher trop à comparer la Ligue anglaise, la Ligue espagnole, la Ligue française, la Ligue italienne ou allemande, hollandaise à la Ligue américaine. Mais je l'ai dit l'année dernière en arrivant en mi-saison, j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu le niveau de cette ligue. Il y a de très bons joueurs. Pas seulement, les gens peuvent penser justement aux joueurs qui viennent d'Europe pour essayer de renforcer cette ligue. J'ai vu pas mal de bons joueurs américains, de bons joueurs sud-américains. Le niveau est bon. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu le match qu'on a fait contre LA. C'était un bon match de football, ouvert, occasion, il y avait tout, il y avait de l'engagement. Donc voilà, pour moi, je l'ai dit depuis que je suis arrivé dans cette ligue, c'est une bonne ligue. Après, la comparer aux meilleures ligues du monde, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que cette ligue avance et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'équipes qui jouent bien et très bien au ballon. Et il y a énormément de bons joueurs. Qu'est-ce qui caractériserait principalement le style de jeu nord-américain? Justement ça, cette diversité. Je crois qu'il y a 31 pays représentés dans ce championnat. Donc voilà, ça me fait penser un peu sur ce plan-là à la ligue anglaise, ce côté un peu nord-américain, un peu physique, et les Sud-Américains et les Européens qui ramènent un peu une touche de ballon. Merci. Hi, Andre with CTV here in Montreal. Maybe a question for all three of you, maybe starting with Rafa.